Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler du tsunami de Fukushima qui s'est déroulé le 11 mars 2011. Nous allons parler comment se forme un tsunami, des conséquences du tsunami, les mesures prises après la catastrophe. Comment se forme un tsunami? Le mot tsunami est un mot japonais qui veut dire raz de marée. Ce sont les mouvements du sol marin qui sont à l'origine du tsunami. Dans le cas de Fukushima, c'est un tremblement de terre de magnitude 9,1 sur l'échelle de Richter, survenu au large nord-est de l'île, qui est à l'origine du tsunami du 11 mars 2011. L'échelle de Richter est une échelle permettant de mesurer l'intensité d'un tremblement de terre. Elle commence à 1 avec des secousses imperceptibles et finit à 9 avec la destruction totale à l'épicentre. Lieu d'origine d'un tremblement de terre est possible sur plusieurs milliers de kilomètres. Le schéma d'un tsunami. Le tremblement de terre fait reculer la mer qui revient à vagues successives, gigantesques, en direction de la côte. Au large, la vague est très faible. Plus la côte remonte, plus la vague s'élève pour déferler avec toute sa puissance sur le littoral. Ce n'est ni un phénomène météo, ni climatique, c'est un phénomène sismique. Le Japon. Le Japon est situé sur une zone sismique très forte. Il est situé sur la ceinture de feu du Pacifique, à la jonction de 6 plaques tectoniques, donc 4 grandes. Plaques du Pacifique, eurasienne, des Philippines et nord-américaines. Partie 2. Les conséquences du tsunami. Le tsunami a produit des vagues jusqu'à 30 mètres de haut par endroit et a parcouru jusqu'à 10 km à l'intérieur des terres en détruisant partiellement ou totalement de nombreuses villes sur 60 km de côte. 600 km de côte. Pardon. Il a eu en tout 18 079 morts et disparus. Plus de 82,5% de morts sont dus à des noyades et autres décès dus à des stress psychologiques et physiques, ainsi qu'à l'apparition de maladies dues à des problèmes sanitaires. Les effets sur les infrastructures. Centrales nucléaires. 4 centrales nucléaires ont explosé au tremblement de terre et au tsunami. Perte du système de refroidissement des réacteurs numéro 1 et 2 de la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi. Dans le jour suivant le tsunami, 3 bâtiments externes des réacteurs nucléaires de la centrale ont explosé. Accident nucléaire placé au niveau 7, le plus élevé sur l'échelle internationale des événements nucléaires. D'autres sources d'énergie ont été touchées. Incendie dans raffinerie, centrale hydraulique, entraînant 2,6 millions de foyers sans électricité. Transport. Axes routiers touchés ainsi que les axes ferroviaires et les aéroports empêchant l'acheminement des véhicules de secours. Impacts environnementaux, 6 semaines d'assainissement et d'épuration de l'eau dégradée. Terres cultivables envahies de boue et d'eau salée, impropres pour les cultures, rejet dans l'atmosphère et matières radioactives arrivant aux États-Unis et en Europe dès le jour suivant, perte économique, 210 milliards de dollars. Partie 3. Les mesures prises après le tsunami. Mise en place de 2200 structures d'accueil pour accueillir près de 400 000 personnes dont les habitations ont été détruites. Mobilisation des navires de force japonaises et mise en place d'une cellule de crise dès le 11 mars. Opération humanitaire japonaise internationale pour secourir les rescapés. Centrale nucléaire mise en arrêt.
Dès le 13 mars, après l'explosion du premier bâtiment externe de la centrale, évacuation des employés et mise en place des mesures pour tenter de refroidir les réacteurs endommagés via des canaux à eau. Évacuation des populations autour de la centrale, appel à l'aide à des spécialistes nucléaires étrangers. Construction d'habitants temporaires, 18 000 prévus. Reconstruction des zones sinistrées d'une durée estimée à 5 ans. Coûte entre 123 et 235 milliards de dollars. Décision sur l'impact majeur de la centrale nucléaire, refroidissant permanent des réacteurs nucléaires avec de l'eau de mer. Ceci entraîne une pollution de l'eau utilisée qu'il faut traiter d'une molécule radioactive reste présente suite au traitement des eaux. L'eau contaminée est stockée. Il reste à savoir que faire de ces stocks. Le démantèlement de la centrale va s'étaler sur 40 ans. En conclusion, le tsunami, catastrophe naturelle, a entraîné une catastrophe technologique majeure qui a impacté toute notre planète. En tout cas, j'espère que cet exposé vous aura plu, parce qu'il est fini. Et voilà.